Alors on continue les amis, Messiat Isharim, et il dit comme ça le Ramchal. Vine, achar sheyadanu ze, navin miyad chomer hamitzvot asher alenu vikar ha'avoda asher biyadenu. Ki hine ele, הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. Donc il dit, maintenant qu'on a su tout cela, donc tout ce qu'il nous a dit avant, alors on va comprendre de suite l'importance des mitzvot qui nous incombent, vikar avoda asher biyadenu, et l'importance du travail que nous avons entre nos mains. Et donc, en deux mots, du travail qu'on doit accomplir. Parce que comme on a dit plus haut, ce sont eux les moyens qui nous amèneront à cette entité véritable qui sans elle ne pourront jamais être acquises. Comme on a dit, c'est quoi? Pour acquérir le monde futur. Veulam yadua. Il dit cependant, il faut savoir que pour atteindre ce but-là, il est impossible d'atteindre ce but-là. Et là uniquement lorsque l'on va réussir à rassembler, à réunir tous ces moyens-là pour arriver à notre but. Et de la même manière que tu auras utilisé ces moyens-là, alors automatiquement, cela engendrera la qualité, l'intensité du but auquel tu arriveras. Maintenant, tout petit manque que tu trouveras dans ces moyens-là, alors tu le retrouveras à la fin dans ce que cela va engendrer. Comme j'ai dit plus long, en deux mots, il dit, comme j'ai dit plus haut, puisque le but des mitzvot et le but de ce monde terrestre, c'est de se préparer au monde futur et de préparer sa place au monde futur, en fonction de comment tu vas utiliser ces moyens, en fonction de l'intensité que tu vas mettre pour utiliser ces moyens, en fonction de la qualité et de combien de moyens tu vas utiliser, c'est ce qui engendrera ton monde futur. Et donc en vérité, chaque petit écart dans ce monde-là, dans ta Avodat Hashem, automatiquement, ça sera en répercussion dans le monde futur. D'accord? C'est comme si maintenant moi j'ai un pistolet, j'ai un fusil, ok? Et je vois la cible. En fonction de la cible, là où elle a atterri, je sais bidou comment tu as tenu ton pistolet. Parce qu'en vérité, l'impact sur la cible, c'est simplement ce qui a été engendré par le tir de ton revolver, le tir de ton fusil. Donc fais attention, en fonction de comment tu vas tirer ton fusil, en fonction de comment tu vas viser, ben là sera la cible. On ne peut pas s'amuser et faire semblant. Tu ne veux pas maintenant dessiner la cible et après tirer ton coup. C'est impossible. D'abord tu tires et ensuite maintenant il y a un impact. Et ben c'est pareil. L'impact, ce qui arrivera, ce qui sera engendré, ça sera en fonction de comment toi tu t'es préparé ici. Et chaque petit écart, ben, il se reverra là-bas. Mais à Tabadayu, chez Adikdouk, chez Dukdak, Alinian, la mitzvot, Ba'avoda, Mouchach, chez Betachlit, Adikdouk. Il dit c'est pour ça donc que minutieux, comment on dit minutieusement? Ouais, minutieusement. C'est pour ça que le travail minutieux que tu vas accomplir dans ce monde-là, à travers l'accomplissement des mitzvot, à travers ta Avodat Hashem, ben, ça oblige que tu les fasses d'une façon le plus minutieux possible. Puisque tu as compris maintenant que chaque petit écart que tu vas faire, chaque petit écart que tu vas avoir, ça va engendrer ton lendemain. Ça va engendrer ton monde futur. Et ça a une répercussion dans ton monde futur. Donc il va falloir, c'est pour ça que... Pourquoi il dit ça le rap? Pourquoi il dit ça? Tachlès, pourquoi il dit ça? Parce qu'on a trop tendance... Alors, on fait la Torah, on fait les mitzvot. Mais on a trop tendance à accomplir la Torah, les mitzvot, de manière... fleur au fusil. De manière... oh, j'ai fait la mitzvah. Pour se faire ma belle, j'ai fait ma bonne action. J'ai accompli ma mitzvah. Est-ce que lorsqu'on accomplit une mitzvah, on essaye d'accomplir cette mitzvah de la meilleure manière possible,
avec de manière la plus minutieuse possible, avec la meilleure intention possible. En général, non. Mais Habibi, si tu prends conscience que la façon dont tu vas accomplir ici les mitzvot, la façon dont tu vas étudier la Torah, la façon dont tu vas t'attacher ici, plus c'est minutieux, plus tu fais attention, plus c'est intense, plus c'est sincère, plus c'est vrai, alors plus ton lendemain, donc ton lamaba, il va être exactement calqué sur la manière dont tu l'as accompli ici. Alors fais attention, fais les efforts d'accomplir la mitzvah de la meilleure manière possible. Parce que malheureusement, on a trop l'habitude, et par habitude d'ailleurs, d'accomplir les mitzvot de manière un peu légère, un peu facile. Et de se dire, de toute façon, j'ai fait la mitzvah, qu'est-ce qu'il y a? Il l'a fait, je l'ai fait. Non. C'est parce que tu as accompli la mitzvah qu'automatiquement, tu auras le même salaire que ton voisin. Quelle sera la différence? Comme je viens de le dire. Lui, peut-être qu'il va être beaucoup plus d'intensité, plus de cœur, beaucoup plus de manière minutieuse. Il va essayer de chercher la mitzvah comme il faut, et ça a des répercussions là-haut. Donc, il n'y a pas le même résultat après 120 ans par rapport à la même mitzvah. Et de quoi ça va dépendre? De l'intensité qu'on a mis, de la manière dont on l'a accompli. Kacher d'agrikou shokle azab apnimim les rov yokram qui toldaltam nolodet mi bashlimut amiti biakal nitzri shen yakal emal mimeno. Il dit ça ressemble à quoi? À quelqu'un qui pèserait de l'or. Le type il a de l'or, d'accord? Travaille avec l'or. Il va pas te dire à peu près, il va prendre de l'or, il met sur la balance, il fait à peu près bon, c'est à peu près de 3 kilos, il va dire c'est à peu près 2,5 kg. Mais il va te peser au millimètre près, au centigramme près, au milligramme près. Pourquoi? Parce que chaque petite poussière d'or, elle a un prix. Alors, tu as le kikoublid, il met comme ça dans la balance, il fait à peu près, bon, 2,7 kg, je fais 2,8 kg, allez, de 798. Non! Si tu sais que les mitzvahs, la Torah, c'est de l'or, il faut faire très attention. Très attention à comment tu vas les peser. Ok. Pourquoi? Parce qu'il te dit, Shen yakale malam mimeno. Autant l'avoir dans la Torah les mitzvot. Ça, je pèse chaque mitzvah. Comme si c'était quelque chose de. C'est pas comme si. En sachant que c'est quelque chose de nitzri. En sachant que la mitzvah, c'est celle qui va te permettre d'acquérir l'éternité. L'éternité. Par la mitzvah, tu acquiers l'éternité. Donc, il faut s'efforcer de faire attention à cela. Il faut s'efforcer de faire attention quand tu accomplis une mitzvah. Ne pas accomplir une mitzvah, comme on vient de dire, de manière un peu facile, un peu légère. On a tellement l'habitude d'accomplir les mitzvahs, tu as quand même l'habitude de mettre les tefilines tous les matins. Est-ce que Bémet, tu t'arrêtes à accomplir la mitzvah de tefilin comme il se doit, comme Hachem l'a demandé? Est-ce qu'on a l'intention qu'il faut? Est-ce qu'on est scrupuleux dans la mitzvah de tefilin? On a l'habitude. Mais chaque petit écart que tu as ici, il y aura une répercussion après là-haut. Donc faire très attention à ça. Très attention à ça. Et donc il te dit le Rav, de tout ce qu'on a parlé, de tout ce que je t'ai amené ici, alors ce qu'on apprend, c'est que la principale réalité de l'homme dans ce monde-là, elle n'est uniquement d'accomplir les mitzvot et de surmonter les épreuves. De tout ce que je t'ai expliqué depuis le début, il te dit le Rav, voilà ce qu'on a appris ici. Ta réalité dans ce monde-là, on a oui une réalité dans ce monde-là, mais la réalité que tu as dans ce monde-là, elle n'est pas pour ce monde-là précisément. La réalité que tu as dans ce monde-là, c'est uniquement pour accomplir les mitzvot et surmonter les épreuves. והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח ויישוב דעת. למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. Il dit, c'est pour ça que tous les plaisirs, tous les kiffs que tu pourrais rencontrer dans ce monde-là, ils ne sont là uniquement comme aide. C'est un aizer, c'est une aide. Pour que tu puisses avoir ici dans ce monde-là, nachat ruach, b'yishuv da'at, pour que tu aies une certaine tranquillité d'esprit, pour que tu puisses te sentir bien, pour pouvoir te donner, t'adonner entièrement à la vodat Hashem, au service divin pour servir Dieu. Comme on dit, sera mitzvah beyal malika. Il n'y a pas de salaire du mitzvah dans ce monde-là. On l'a vu dans les Pirkei Avot. Sera mitzvah beyal malika. Il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde-là. Alors, on voit bien que dans le schéma Israël, on dit
Et qu'est-ce qu'on dit? Alors Hachem a donné la pluie en sautant. Si on écoute la Torah, les mitzvot, on écoute Hachem, on aura la pluie en sautant, Dieu va donner la récolte. Alors voilà, il y a écrit que si on écoute, on reçoit. Il dit le Rambam, non. Le pshat, c'est quoi hein? C'est qu'il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. Srar mitzvah be'al malika. Il n'y a pas de salaire du mitzvah dans ce monde-là. Il n'y a pas de salaire du mitzvah dans ce monde-là. Alors voilà, il y a écrit dans le Kriyat Shema que si on accomplit la Torah, on écoute Dieu, voilà, on reçoit la pluie en son temps, on a de bonnes récoltes. Tu te dis non. Là-bas, le pshat, l'explication, c'est que Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que si tu écoutes la Torah, les mitzvot, tu accomplis la mitzvot, si tu es dans cette optique-là, Baruch Hashem, d'accomplir la Torah mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que tu puisses toujours les accomplir. Et comment il va faire? Que ta parnassa comme il faut, que la pluie elle tombe pour ta récolte. Donc Hachem va faire en sorte que tu puisses encore accomplir d'autres mitzvot. C'est pour ça qu'il dit à Rav Dessler que srar mitzvah be'alma, c'est quoi? Le sachar d'une mitzvah, le serre d'une mitzvah, c'est la mitzvah. C'est-à-dire que si tu t'efforces d'accomplir les mitzvot, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que tu puisses accomplir d'autres mitzvot. Pourquoi? Pour le véritable but qu'est l'olam haba. Mais dans ce monde-là, il n'y a pas de serre d'une mitzvah. Ce qu'il dit ici le Rav. Donc alors pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité d'avoir des plaisirs et de profiter de ce monde? Ça, c'est pour que tu aies une tranquillité d'esprit, pour que tu te sentes bien. C'est tellement un kiff de prendre une citronnade au soleil sur une chaise longue. Tu prends une petite citronnade et tu fais Shakol Ni Abidvaro. Et là, tu remercies le maître du monde de te donner ce temps-là de kiff, ce soleil, ce ciel bleu. Tu te sens bien. Alors tu vas te sentir bien pour pouvoir accomplir les mitzvot. Dieu va te donner la parnassa, Beshefa Bezrat Hashem. Tu vas avoir beaucoup d'argent pour que tu puisses être tranquille, étudier la Torah comme il faut, envoyer tes enfants dans les meilleurs yeshivot, éduquer tes enfants dans la Torah comme il faut. Donc tout ce que tu vas recevoir dans ce monde-là, ne pense pas que c'est le salaire des mitzvot. Ça c'est Akadosh Baruch Hu. Donc la hana'a et le profit que Dieu il a créé, n'en fais pas un but. Ça aussi c'est un moyen. Dieu il t'a donné, il va te donner la tranquillité, Bezrat Hashem va te donner la tranquillité pour que tu puisses le servir comme il faut. Beishuvat dat, avec une certaine tranquillité d'esprit, un esprit reposé, voilà, je cherchais le mot, avec un esprit reposé. Et c'est ça ce qui nous manque très souvent, c'est qu'on est trop dans le stress, on est trop dans la panique, on est trop dans le manque de émouna, dans le manque de foi, dans la peur, dans la crainte, dans l'inquiétude. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu, il faut demander à Hachem, il faut demander à Dieu de mettre dans notre cœur, la tranquillité, un esprit reposé, une bonne vision de notre existence, une bonne vision de ce que l'on fait, de ce que l'on est. Donc n'oublie pas, oui il y a des hanaot dans ce monde-là, oui il y a des profits dans ce monde-là, oui il y a des kiffs dans ce monde-là, mais ces kiffs-là que Dieu il va te créer, ce ne sont pas un but, et là ce sont les moyens qu'il va te donner, ce sont les moyens qu'il va te donner pour que tu puisses encore mieux le servir. Et donc c'est pour ça qu'au contraire, à chaque fois que tes moments de liberté, alors que ces moments de liberté que tu vas avoir, alors utilise-les uniquement pour le maître du monde, uniquement pour servir Dieu. Et que dans tout ce que tu fais, tu ne le fasses jamais pour un autre but. Tout ce que tu fais, tu vas le faire dans ce but-là. Im katan im gadol, que ce soit quelque chose d'important, quelque chose de moins important. Et là, et là, toute ta kavana, toute ton intention lorsque tu fais n'importe quelle action, petite ou grande, importante ou moins importante, le but, ça doit être de te rapprocher d'Hachem Be'emet et de casser toutes les comment on dit, mechitzot, toutes les barrières, exactement. Toutes les barrières qui font écran entre toi et le maître du monde. Et malheureusement, il faut comprendre une chose, il nous dévoile quelque chose d'extraordinaire, le Rav. Très souvent dans la vie, on pense qu'il existe des barrières entre nous et Dieu. Hachem n'a créé aucune barrière entre toi et Dieu. Des fois, la personne n'a pas pensé que aller au restaurant, faire un gros kiff, c'est une barrière entre toi et Dieu. Aller à la plage, c'est pareil bien sûr, c'est une barrière entre toi et Dieu. Tous les plaisirs de ce monde-là, la personne peut se dire que c'est une barrière entre elle et Dieu. Mais en vérité, écoutez bien les amis, Akadosh Baruch Hu n'a créé aucune barrière entre lui et nous. Aucune. Au contraire. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde-là, ce sont tous des moyens de se rapprocher de lui. Behemet. Alors qui crée la barrière? Nous, il a dit.
Exactement. Notre esprit tordu. Parce que lorsque l'on va utiliser, à partir du moment où on va utiliser les moyens que Dieu nous a donnés pour se rapprocher de lui, mais on va l'utiliser dans un but matériel uniquement, et uniquement pour assurer un plaisir, une pulsion, alors là, ça devient une barrière. Si tu utilises quelque chose de matériel, quoi que ce soit un bon repas, uniquement pour se gaver la panse, uniquement pour manger, parce que demain nous mourrons, comme disait l'autre. Alors là, Béhémet, le kiff, entre guillemets, le kiff du manger, la nourriture, ça devient une barrière entre toi et Dieu. Mais est-ce que Dieu il a créé la nourriture pour que ce soit une barrière entre toi et lui? Non. C'est ton esprit tordu qui a malheureusement créé la nourriture comme barrière maintenant. Pareil ta femme. Est-ce que ta femme c'est une barrière entre toi et Dieu? Si maintenant, Michila Dumo, prenez ça au deuxième degré, tu utilises entre guillemets ta femme uniquement pour assouvir des plaisirs, des pulsions, des passions animales, alors oui, malheureusement ta femme, ça devient une barrière entre toi et Dieu. Mais qui a créé cette barrière-là? C'est toi, ton esprit tordu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il t'a donné une femme? Un réserve. La femme est là pour t'aider à grandir. La femme est là au contraire pour grandir avec toi, exister avec toi, devenir avec toi. C'est pas un bout de viande. C'est pas un roast beef. Ah oui, ça passe par le plaisir du corps. Même ce plaisir du corps, ce moment extraordinaire, le moment le plus grand, le moment qui doit être de proximité le plus grand avec Dieu. C'est au moment où tu vas dans la chambre à coucher avec ta femme. C'est le moment le plus grand de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Puisque la Gemara dit que Shoshach Tafim Ba'adam, il y a 3 associés dans l'homme. Et il n'y a pas beaucoup de mitzvot où la Torah, elle te dit, ils nous disent qu'il y a 3 associés à ce moment-là. On est associés, l'homme, la femme et Dieu. Au moment de cette intimité, Akadosh Baruch Hu il se trouve. Donc cet acte que tu as rendu animal, parce que tu veux refaire le film de Canal+ que tu as vu quand tu avais 18 ans ou 16 ans ou 15 ans. C'est toi qui l'as rendu obstacle entre toi et Akadosh Baruch Hu. Mais si au contraire, tu as dans ton esprit que ce moment d'intimité avec ta femme, c'est un moment extraordinaire de hardout, d'union, des corps, des pensées, des âmes. Et cet acte-là, il y a Akadosh Baruch Hu, mais t'en fais un siwa. T'en fais un moyen extraordinaire de se rapprocher d'Hachem. Comme je vous ai dit plus d'une fois, les amis. Je peux dire le moyen un des moyens, on va dire, plutôt, mais le plus grand, Béhémet, de se rapprocher d'Hachem, véritablement, c'est à ce moment-là. Si au moment-là, où tu te trouves avec ta femme dans l'intimité, et Béhémet, vadaï que tu as un plaisir, et vadaï qu'elle était une mitzvah de donner un plaisir à ta femme, mais au moment de cette intimité-là, où tu as une conscience que ça va être un moyen pour te rapprocher d'Hachem, et ça ne doit pas te couper, entre guillemets, les jambes pour être resté poli. Ça ne va pas te dire, bah attends, si je mets Dieu dans tout ça, quel kiff je peux avoir? Ça va m'arrêter. Au contraire. Kadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses plaisir à ta femme, que tu sois entièrement avec elle. Au contraire, c'est ce qu'Hachem veut. Mais que lorsque maintenant, au moment du plaisir, au moment où tu as ce plaisir-là, tu as 1 seconde, 30 secondes, 3 fractions de seconde, cette pensée, ça ne dure rien du tout. Et au contraire, ça donne une intensité encore plus grande. Que ce plaisir-là, tu reconnais que c'est Akadosh Baruch Hu qui te le donne et tu l'offres à Hachem. C'est le plus grand dvékout que tu peux avoir. C'est le plus grand moyen d'attachement à Dieu que tu peux avoir. Et tu fais de cet acte-là, qui pourrait paraître quelque chose d'animal, chas v'shalom, lorsque tu es tordu dans ta tête, la chose la plus grande, la chose la plus belle, la chose la plus saine qu'il puisse avoir. Et ça n'enlève rien au plaisir. Rien, au contraire. Ça l'intensifie, ça lui donne au contraire, ça lui donne un véritable sens. Un véritable sens. Grâce à tes sens d'ailleurs. Et donc c'est vrai dans le couple, par rapport à ta femme, on a donné des exemples, mais c'est vrai dans tout. Ton travail, ça ne doit pas être une barrière entre toi et Dieu. Ton travail, même ton travail, ça doit être un moyen de te rapprocher d'Hachem. Rien. Dieu n'a rien à créer ici comme barrière entre toi et lui, au contraire. Tout ce que Dieu il t'a donné, qu'il va te créer, il va te donner, ce sont des moyens que Dieu il te donne pour se rapprocher de lui, Béhémet. Simplement, encore une fois, comme j'ai dit,
Avec nous, notre esprit tordu, nous on crée cela maintenant, on va transformer cela en barrière malheureusement. Et réfléchissez un peu sur tous les domaines de la vie, vous verrez. À chaque fois qu'on a un problème, on se dit ouais mais j'arrive pas, c'est parce que nous-mêmes on a créé cette barrière entre nous et Dieu. Et cette chose que Dieu il t'avait donnée pour que tu te rapproches de lui, tu l'as transformé toi en barrière. Et il dit Hen hena kolina chamriu talui bahem ad shimashir achav yidbara mamash kabarzel achar eben hashoevet vechol ma shiuchal lachshov shu emtsai lekouva azot irdof acharav veyochaz bo velo yarpeu. J'adore ce qu'il dit. Entendez ce qu'il a dit? Il dit là, je te parle de tout ce qui est matériel et tout ce qui dépend de ces choses-là. Là, je te parle que de la matière. C'est comme si maintenant tu vas aller et donc tu irais après ces choses-là comme un aimant. Et tout ce que tu pourras voir maintenant, dans la matière, je te parle, il te dit, dans la matière, tout ce qui est matière, tout ce que tu pourras maintenant trouver dans ces choses-là qui vont te rapprocher d'Hachem, tu dois les pourchasser, tu dois les poursuivre, tu dois les rechercher et tu dois les attraper. Et tu vas pas te dire bon allez je laisse tomber. Non, t'as pas le droit de faire ça. Si Akadosh Baruch Hu te propose quelque chose maintenant, c'est que ça, ce que Dieu il te propose, Dieu il se trompe pas. C'est que maintenant tu vas utiliser ça pour te rapprocher de Dieu. Donc tu dois rechercher cela. Et si tu vois par contre que c'est une chose qui va t'empêcher de te servir Hachem, tu vois que cette chose-là, elle va t'empêcher de te rapprocher d'Hachem, là tu dois fuir comme si c'était du feu. Mais c'est à toi de savoir juger, c'est à toi d'avoir la réflexion. Maintenant ce que Dieu me propose devant moi, est-ce que c'est quelque chose qui va me rapprocher de lui? Si c'est quelque chose qui me rapproche de lui, mais je dois courir pour aller le chercher. On parle de la matière, attention, de choses matérielles, je dois courir pour aller le chercher. La Gemara dit qu'une belle maison, c'est Machiv Shel Dato Shel Adam. Une belle maison, par exemple, c'est quelque chose qui élargit l'esprit de l'homme et que la personne, elle se sent bien. Lorsque tu as une maison qui t'est agréable, tu as une maison qui est belle à tes yeux, où tu te trouves bien, c'est Machiv Dato Shel Adam. C'est-à-dire que ça élargit ton esprit. Tu vois les choses différemment, tu vois les choses en grand, tu vois les choses positives. Et tu vas réagir, et tu vas agir de manière positive, et tu vas réussir. Alors tu vas te dire non, écoute, non, j'ai pas besoin, c'est trop truc, c'est matière, c'est machin. L'onachon. Si maintenant ton intention, Bémet, elle est pour que tu te sentes bien dans cet endroit, et tu sais que ça va t'aider à avoir un yeshuva, à t'être reposé, une certaine tranquillité, une certaine aisance, entre guillemets, dans ta personne, dans ta tête, dans ta famille. Mais fais-le. C'est pour la Avodat Hashem. Par contre, attention, si tu sais maintenant que si tu achètes la Mazda coupée et décapotable, rouge, ça va te faire sortir en Marcel, et un peu huilé, et la gomina, et siffler les petites minettes sur la taillette de Tel Aviv. Là, ça dit, fais attention, éloigne-toi de ça. Donc c'est à l'homme de juger. Qu'est-ce qui va le rapprocher d'Hachem? Et si cette chose-là va te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, fais tout pour l'avoir. Fais attention, cette chose-là elle va t'éloigner d'Hachem, alors fuis. V'chaynyan shenema, comme il y a écrit, Davka nafshi acharecha, bitam chayim minecha. Davka nafshi acharecha, donc mon âme, ma personne, elle s'est attachée après toi. Bitam chayim minecha, bi en moi, elle a reposé ta droite. Kevan shebiato laolam ena ela letachlit hazeh, dainu lasig et akruva azot bemalto nafsho mikol monea o mafsidea. Il dit, puisque maintenant le but de ce monde-là, c'est se rapprocher véritablement d'Hachem, alors il faut faire très attention à toutes les choses qui vont nous empêcher d'arriver à ce tachlit. Et on termine. Donc maintenant que je t'expliquais tout, je viens de t'expliquer, la chose elle est claire en toi. Donc il va continuer après son livre, le Ramchal, Perek Bet, deuxième chapitre. Et il dit maintenant on va voir chaque chose de manière individuelle, réfléchir sur chaque chose de manière individuelle et selon leur niveau. Mitrilat alavar ve'ad sofo, début à la fin. Comme chez Sidram Rabbi Pinchas ben Yair, b'ma'amar shelo she'evenu kvar be'akdamatenu. Dit comme il nous a dit Rabbi Pinchas ben Yair, qui était le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai, et qu'on a ramené déjà dans l'introduction. Il dit Azeirut, savoir faire attention, Azrizut, le zèle,
Hanikiyut, la propreté, Aprishut, se séparer des choses qui nous empêchent de se rapprocher d'Hachem, Atahara, la pureté, Achasidut, la piété, Anava, l'humilité, Iratret, la crainte du péché, Vagdusha et la sainteté. Et donc le Ramchal va après continuer à expliquer chaque chose, puisque en vérité c'est une suite. La Zirut, elle va amener la Zrizut à la Nekiyut, la Prishut à la Tahara, Nous on s'arrête là. Je ne sais pas si on va pour l'instant continuer Perek Bet, parce qu'on était sur autre chose. En tout cas, je voulais qu'on étudie le Miset Sherim, au moins l'introduction et au moins Chovat Adam Belamo, le premier Perek, parce qu'on était dans une situation un peu compliquée. On est toujours, même si Baruch Hashem ça va beaucoup mieux, avec ce qu'on a connu de ce virus qui va disparaître complètement entièrement, Bezrat Hashem. On était tous confinés, on était un petit peu méboulbalim, un petit peu comme ça. C'est un moment difficile, un moment troublé. Et je pense que le Miset Sherim, en tout cas, tout le livre, ça c'est certain, mais en tout cas, l'introduction et le premier Perek, il était d'actualité pour remettre les pendules à l'heure et pour nous ramener à notre réalité et à nos obligations. Ne pas oublier nos obligations. Très souvent, on vit notre vie, mettre au boulot dodo, et on s'oublie. On oublie qu'on a des obligations, qu'on n'est pas venu dans ce monde-là uniquement pour ramasser de l'argent. On n'est pas venu dans ce monde-là uniquement pour aller en vacances. Même comme on vient de le dire, on vient de l'expliquer, ça fait partie et c'est hyper important de se sentir bien dans sa peau. Mais ne pas oublier c'est quoi l'essentiel. Voilà. Des fois, on fait du superficiel l'essentiel et de l'essentiel du superficiel. On inverse les valeurs et c'est là où les mots M-A-U-X commencent. Et tous les mots commencent d'ailleurs. Donc, avoir une véritable échelle de valeurs. Quelles sont nos obligations dans ce monde-là, envers nous-mêmes, envers les autres et surtout envers le Ribono Shel Olam, maître du monde. Voilà les amis, on continuera je ne sais pas quoi, en tout cas demain. Bezrat Hashem.